manque de relationnel entre les profs et les étudiants, inégalité en tout genre. Donc. Dans cette égalité, on va voir l'accès à Internet ou mauvaise appréhension des difficultés de certains étudiants. De plus, il existe des cours hors les murs, donc, comme on pouvait voir aussi dans le reportage de TF1, ce qui a pour conséquence des inégalités entre étudiants, notamment les étudiants en lutte, parce qu'on ne peut pas lutter, il faut voir un peu les programmes proposés par le comité lutte. Manifestement, on n'a pas le temps de des cours en dehors de la fac. Donc aujourd'hui, il faut revoter la grève parce que il faut revoter la grève et revoter le blocage parce qu'on n'a pas trouvé encore de meilleurs moyens pour faire pression sur le gouvernement. Et moi je voulais aussi revenir sur l'argument de M. Vesberg, dans lequel il dit l'argument du CED. L'argument du CED, c'est un argument qui revient chaque année. C'est un bon argument, car les étudiants du CED ils sont manifestement physiquement, ils ne sont pas sur le campus. On ne sait pas vraiment quelles sont leurs positions vis-à-vis des examens. Donc voilà. Et là je vais finir par... parce que et donc faire pression sur les étudiants, faire passer les étudiants pour des fascistes alors qu'il y a des lois absolument inadmissibles qui passent au niveau du gouvernement, ça se passe en Corée du Nord, ça se passe au Cambodge, ça se passe en Iran, mais ça se passera pas en France. Cécile. Et je rappelle qu'on s'entend mieux dans le silence. Cécile, étudiante en psycho, en L3, par le CED justement. C'est la première fois que je viens aménager, je suis ce mouvement par internet et je distingue en fait la lumière, ça serait bien déjà, on fait avec la moitié de l'entité de tout à l'heure, ça serait bien. On se voit. On m'entend. Donc moi dans ce mouvement je vois je distingue deux choses de mon regard un petit peu extérieur. Deux combats, c'est un combat contre la loi LRU, un combat que je trouve tout à fait respectable et honorable, et ensuite une demande de validation des examens sans les passer. Donc là-dessus, moi j'aurais deux questions sur ces deux thématiques. Est-ce que sur le combat contre la loi LRU, déjà, est-ce que vous êtes fédéré avec, en discussion, en contact avec d'autres universités qui continuent à avoir la même action, c'est-à-dire à bloquer l'université? Est-ce que ce combat a une chance d'aboutir? Voilà, et ça je pense que ça peut se faire qu'en étant plusieurs universités, donc ça c'est la première question. Et deuxième question sur la validation automatique des examens. Bon, personnellement, ça, je n'y crois pas et ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Je voulais savoir, est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut avoir une année d'examen validé sans les passer? Voilà. Alors oui, donc on a quelqu'un qui est venu proposer à la tribune de lire une déclaration de la FSU. Et apparemment c'est une intervention qui prendrait plus de 3 minutes. Donc je voulais savoir si l'Assemblée Générale était d'accord pour l'entendre ou pas. Donc je vais le faire voter. Donc on vote juste en oui, non? Non, bon. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? Ah oui. Et qui vote pour? C'est faux. Donc je répète, je répète juste pour les personnes qui ont pu ne pas être là aux anciennes assemblées générales, que NPPV c'est un vote qui se... Alors que NPPV c'est un vote qui dit que le vote n'a pas lieu d'être, c'est-à-dire que la question n'a pas à être posée à ce moment-là. Et les abstentions se reportent sur la majoritaire des oui ou des non. C'est clair pour tout le monde? Donc c'est à Carole. Alors, je vais vous lire une déclaration de la FSU. Donc c'est un peu long justement, donc je vous demande toute votre attention.
Alors, donc, 16 semaines de forte mobilisation dans les universités et dans les organismes de recherche ont montré la force et l'intensité de la colère des personnels et des étudiants de l'université de Toulouse-Le Mirail. Le gouvernement, dont la politique met en cause l'ensemble de l'éducation et de la recherche publique dans notre pays, s'obstine à refuser de retirer les décrets et les réformes, statut des enseignants-chercheurs et formation et des futurs enseignants dits de masterisation, qui ont provoqué le déclenchement d'un mouvement demandant maintenant l'abrogation de la loi LRU et l'ouverture de négociations pour élaborer une nouvelle loi sur l'organisation des universités. La titularisation des biatos précaires et un plan pluriannuel de création de postes, le retrait du contrat doctoral unique et du décret sur le statut des enseignants-chercheurs. Le gouvernement se refuse à entendre la colère des universitaires exprimée très largement depuis 6 mois, utilise le chantage à l'examen pour en finir avec notre résistance et n'hésite pas à mettre en danger la formation de dizaines de milliers d'étudiants. Alors, l'Assemblée générale de la FSU invite l'ensemble de la communauté à poursuivre avec détermination le mouvement actuel et à préparer dès à présent la mobilisation de notre université sous d'autres formes de lutte. La FSU refuse le chantage aux examens et n'entend pas se désolidariser des étudiants de l'université pris en otage par ce gouvernement. Au cours des semaines précédentes, la FSU et l'ensemble de ses militants et élus ont participé aux actions et ont fait avancer l'idée d'une évaluation du semestre spécifique et qui garantisse à tous équité et égalité. La FSU constate que les conditions matérielles et intellectuelles de transmission des connaissances et des savoir-faire des enseignements des seconds semestres des années de licence et de master n'ont pas été réunies en 2008-2009. Elle constate que les étudiants du régime assidu n'ont pas été mis dans les mêmes conditions de transmission des connaissances et des savoir-faire des enseignements des seconds semestres. Que les ressources numériques, si elles peuvent constituer un accompagnement dans les études, ne sauraient en aucun cas se substituer aux enseignements en présentiel. Et enfin, que la mise à disposition des ressources numériques et leur accès diffèrent d'un enseignement à un autre, et que les étudiants n'ont pas un accès égal à ces ressources. Alors aujourd'hui, et compte tenu de la situation nationale, notre syndicat appelle l'ensemble de la communauté à poursuivre son action en préparant avec les étudiants les évaluations avant la fin juin, reposant sur les principes généraux suivants. Donc il y a 5 principes. Premier, la procédure de validation de l'année universitaire 2008-2009 se fait en concertation et en accord avec les étudiants. La procédure de validation de l'année universitaire est effective dès le mois de juin 2009. Elle est basée sur le principe d'égalité de traitement des étudiants. 4e point, l'évaluation des enseignements du second semestre de l'année universitaire ne peut être envisagée dans la mesure où ces enseignements n'ont pu être effectués de façon égale et comparable. Et enfin, les évaluations du second semestre se font sur le site habituel des enseignements, notamment sur celui du Mirail. En conséquence, la FSU propose aux assemblées générales des personnels et des étudiants, donc la proposition est faite par ailleurs au personnel dans l'amphi en face, elle propose donc de se prononcer pour que l'évaluation du second semestre soit faite dès juin 2009, donc période à déterminer avec le CEPU en concertation avec la scolarité et le représentant des étudiants, de façon à permettre à tout étudiant de valider son année le plus tôt possible, quel que soit son régime de contrôle des connaissances, c'est-à-dire contrôle continu, contrôle final, donc CED. Elle demande aux AG de se prononcer pour que l'évaluation du second semestre porte sur les programmes du premier semestre, le cas échéant avec un aménagement des épreuves proposé par les composantes pédagogiques, de façon à ne pas introduire de disparité entre étudiants ayant pu recevoir ou non des cours en présentiel ou à distance. Et enfin, elle demande de se prononcer pour que les sujets de la session de septembre portent sur les programmes